Salut les Sokiens, aujourd'hui on va parler de l'action du pied au sol et donc les fondamentaux et les règles pour bien s'en servir efficacement, sans se blesser aussi, en illustrant et en liant la théorie et la pratique. Alors la nécessité d'utiliser son pied à bon escient en athlétisme, donc le pied, il faut savoir que c'est le contact par lequel l'athlète et la piste se rencontrent, donc il est essentiel qu'on ait un pied réactif, un pied dynamique et un pied qui crée de la vitesse d'avant en arrière. Alors il faut savoir qu'en athlétisme, le contact sur la piste se fait par le pied et le pied est un levier. Donc là, comme on le voit à la vidéo, le pied doit s'articuler d'avant en arrière et prendre contact avec la piste avec toujours l'intention d'être déroulé d'avant en arrière en utilisant ce ressort que constitue la cheville. Lorsque le pied va prendre contact avec le sol, il va prendre de l'avance sur le bassin et il va être posé par l'arrière du pied, puis se dérouler, puis terminer sa course par la pointe. On parle de la règle des 3 P. Poser, passer, pousser. Et pour que ce phénomène ait le plus d'efficacité, eh bien, il va falloir essayer de rebondir. Donc dans toutes les disciplines où on a une certaine amplitude dans la foulée, il faudra non pas poser le talon, mais plante-pointe pour rebondir et avoir un effet réactionnel important sur la piste. Dans les disciplines plus longues, plus fatigantes, plus on a besoin de toute d'économie du geste, on aura une foulée plus petite et le pied posera sur la piste, peut-être avec une petite pause talon. Mais dans l'idéal, il faudrait toujours vouloir réagir au sol d'avant en arrière et ne jamais faire de bruit. Voilà. Et qu'une bonne pause d'appui en plus, ça ceci d'efficace et au niveau de la santé, c'est qu'une bonne pause d'appui n'est pas traumatisante. On aura moins de périostite et moins de tendinite si on a une bonne pause d'appui. Et n'oubliez jamais ce proverbe athlétique, après l'appui, les bons temps.